La semaine dernière, l'Assemblée nationale a invité des influenceurs, des personnalités publiques sur les réseaux sociaux pour témoigner autour d'un sujet qui est l'impact psychologique que TikTok a sur les jeunes, spécifiquement les mineurs. J'ai parlé de Nasdaq, j'ai parlé brièvement de Alexis Chen, j'ai parlé de Hugo Décrypte, sauf qu'aujourd'hui on va parler de la pire de ces auditions de très très loin, c'est celle de Adé Laurent. Alors Adé Laurent, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est influenceur sur les réseaux sociaux. Il a commencé par faire de la télé-réalité. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et là, il publie sur les réseaux. Et la petite particularité, ce qui le distingue des autres, heureusement, c'est que il est le seul à produire des vidéos pour adultes. Voilà, je prends des pincettes pour prendre les pincettes que je dois utiliser pour éviter des représailles sur YouTube. Voilà, il est acteur de films pour adultes et on l'a convoqué parce que apparemment ce qu'il diffuse comme message a été jugé pas très bon. Alors, pendant 54 minutes, il n'a fait que mentir sur toute la ligne. C'est vérifiable, hein. C'est pas moi qui le dis, comme dirait l'autre. C'est vérifiable le fait qu'il ment. Et le pire, c'est que quand il ne ment pas, il essaie de se faire passer pour quelqu'un de bête, de simplet. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout et j'espère que les députés sont pas tombés dans le panneau parce qu'il est très 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 loin d'être stupide. C'est un homme qui est extrêmement intelligent. Il est très habile. Il répond très très bien aux questions des députés, sauf que c'est le meilleur pour répondre à côté sans que ça se voit qu'il répond à côté. Je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai un problème avec lui. Là pour le coup je vais complètement donner mon point de vue, hein. Je n'aime pas Adé Laurent, j'ai aucun respect pour lui. Idéalement il devrait être foutu en prison, voilà. Ne serait-ce que en voyant le droit français. Idéalement c'est quelqu'un qui mène des mineurs à voir des films pour adultes, voilà. C'est objectivement, quand tu vois ses réseaux sociaux, c'est objectif, c'est clair que son objectif, c'est de vivre. C'est de produire des thunes, de l'oseille. C'est clair comme de l'eau de roche que ce mec veut que les mineurs qui le suivent, ça soit de potentiels clients. Parce que il y en a qui ont regardé des films pour adultes à partir de 11-12 ans. Hein. C'est un scoop pour personne. Et d'ailleurs, je conçois que vous pensiez... Alors, je le conçois, mais je suis pas d'accord. On peut tout à fait, en France, penser que c'est normal, que c'est une activité normale comme les autres de produire, d'être acteur pour films pour adultes. Non. L'industrie pornographique, c'est une industrie qui marche main dans la main avec l'industrie du trafic humain. Je suis désolé de te l'annoncer comme ça, mais si un moment dans ta vie, tu as consommé des vidéos porno, j'ai la certitude que tu as vu une femme se faire violer. Tu as forcément vu une femme victime de trafic humain. Pareil, l'industrie pornographique marche main dans la main avec l'industrie de la drogue. Bah oui, c'est pas... pour le coup, je pense pas que c'est à vous que je vais apprendre ça, tout le monde le sait. Hein. Les piqûres, les comprimés, les trucs illégaux, les acteurs qui se bousillent la santé. En parlant de se bousiller la santé, ce qui est commun à toutes les gentilles dames de ce secteur, cette industrie, c'est que elles ont toutes été touchées de façon pas très légale par tonton ou par papa. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. C'est le truc qui revient le plus souvent, c'est le point commun le plus fréquent qu'on trouve entre les actrices porno, c'est qu'elles ont toutes été victimes de traumatismes dans leur enfance, ce qui explique leur comportement, parce que pour s'engager dans une carrière comme ça, ce n'est pas normal. Et oui, si vous avez vu l'audition, je pense que vous prévoyez ma réaction vis-à-vis de ce que cette ordure a balancé. On a cet article de CNews, dérive sur TikTok, l'influenceur controversé Adé Laurent, entendu par les députés ce mardi. L'influenceur controversé Adé Laurent est auditionné ce mardi à l'Assemblée nationale, etc., etc. Voilà, on nous fait le pigiste est clairement en train de meubler, là. Celui qui a écrit l'article, il est juste en train de meubler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, en fait, sur l'affaire, contrairement à moi qui trouve quand même le moyen de faire des vidéos de 3 ans dessus. Le compte TikTok de l'influenceur, ce qui est important à retenir, c'est que nous dit CNews, le compte de Adé Laurent a été supprimé le 15 mai au lendemain d'un signalement de la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger. TikTok, en termes de tout ce qui est pour adultes, tout ce qui est même un peu beauf. J'ai rien contre les contenus beauf, ils me font marrer. Sauf que là, c'est un autre type de beauf. Les vidéos d'Adé Laurent, c'est vraiment un autre type.
TikTok est très très libéral par rapport à tout ce qui est nudité, par rapport à ce qui est sexuel, par rapport à ce qui est... TikTok est très 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 libéral. C'est peut-être le réseau social qui est le moins strict par rapport à ça. Instagram sont beaucoup plus stricts que eux, par exemple. Et plus le temps passe et plus ils libéralisent leur politique. Donc, le fait que quelqu'un... Et même par rapport au discours, par rapport aux idéologies, TikTok n'est pas un réseau... Alors... Contrairement à certains réseaux sociaux qui sont orientés politiquement, TikTok ne l'est pas. Hein. TikTok, au niveau des idées, tu peux plus ou moins tout dire. Enfin, tu peux, bien évidemment, il y a une limite à pas dépasser. Mais je suis en train de vous dire ça parce que le fait que TikTok ait accepté de fermer un compte, dans un thème tel que celui-ci, il faut vraiment y aller pour que TikTok accepte de fermer le compte. Alors, elle a dit qu'il propageait une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. C'est ça le problème de ce qu'il fait en fait. Le contenu qu'il diffusait était jugé par la ministre extrêmement préoccupant. Elle a dénoncé des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge, tant elles paraissent jeunes avec des allusions sexuelles constantes, promettant que d'autres signalements suivront. Alors... Je ne fais pas confiance en les politiciens. Par contre, il y a un élément qui est factuel, qui prouve ce qu'elle est en train de dire, c'est que après l'audition, Adé Laurent a vu que ça s'était très mal passé pour lui, il a supprimé tous ses lives. Les extraits de ses lives, on ne peut pas les trouver actuellement. Alors où je tourne cette vidéo, on ne peut pas trouver d'extraits live, à part des choses qui ont été publiées par des tiers, ou alors qui ont été enregistrées et qui ressortent sur les réseaux en ce moment. C'est pas lui qui les diffuse. Il a tout enlevé. Il est impossible de retrouver ses lives. Je pense qu'il avait oublié que rien ne disparaît sur Internet. Alors, on poursuit l'article. En réaction à ces suppressions, l'influenceur avait dénoncé une forme de censure. Alors, pour le coup, c'est vrai, il a dit que quand il était devant l'Assemblée, il a dit qu'en fait, ce qui le visait, c'était politique. Oui, espèce de blaireau. Bien sûr que c'est politique. Tu es devant des députés, tu es dans une commission politique, une commission de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une juridiction, ce n'est pas une session ordinaire parlementaire. C'est politique, c'est purement politique, c'est pas législatif, c'est pas juridique. D'autres influenceurs tels que Manon, etc., connus sous le nom Nasser Saré, connus sous le nom de Nasdaq, seront également entendus ce mardi. Alors, l'audition là, ce que l'article ne nous dit pas, et je vous invite franchement à regarder l'audition, ça dure 54 minutes, x2, ça en fait 27, du coup, ça va, franchement, ça vaut le coup, parce que ça permet de se rendre compte à quel point cet homme est une ordure. Il ment sur toute la ligne. Déjà, il se contredit. À un moment, cet abruti a dit au député, moi, en gros, pendant 10 minutes, il a expliqué. D'ailleurs, il arrive à être très concis sur ces sujets-là. C'est un talent que n'ont pas les autres. Même Hugo Décrypte ne sait pas être concis comme lui. Il dit de façon très concise qu'il sépare nettement le côté influenceur du côté acteur porno. D'accord ? Et 3 minutes plus tard, il dit de toute façon, moi, quand je suis toujours dans la prévention, dans la bienveillance. Je dis qu'il faut utiliser des préservatifs. Je dis qu'il faut le consentement et le respect, machin truc. Donc c'est séparé ou pas? T'essaies de te foutre de la gueule de qui là? Et soit c'est séparé, soit vraiment tu sépares strictement les deux, soit ça ne l'est pas. Enfin, je sais pas. Est-ce que je suis le seul qui est vraiment préoccupé par ça, par le fait que il essaie vraiment d'embobiner les gens qui l'écoutent? C'est de la prestation tout ça, parce que déjà je l'ai rarement vu aussi habillé. Disons que le mec c'est du théâtre. Il a préparé son intervention. Quand il parle, il le fait très bien et il est très très convaincant. Sauf qu'en fait, quand on prend du recul, quand on arrive à mettre de côté le charme de cet homme, franchement, et son charisme, franchement, ce qu'il dit n'a aucun sens. Il dit que ce qu'il fait sur ses vidéos, il n'en fait pas la promo. Sauf que, il se fout de la gueule de qui? Faut vraiment avoir jamais regardé une vidéo d'Adé Laurent pour le croire. Il arrête pas de parler de ce qu'il fait, il documente ça, il parle de sa vie, il montre ce qu'il fait. Il y a toujours une connotation très très sexuelle dans ses vidéos et dans ses lives. Ceux qui sont montés sur ses lives ou ceux qui ont regardé ses lives sur leur tel, vous le diront. Moi j'ai vu ça. Hein. Il y a une connotation extrêmement sexuelle. Et il se contredit tout le temps quand il essaie de défendre ça, parce que ce qu'il dit, c'est qu'il sépare les deux, alors qu'en fait, pas du tout. Et ces liens, on les trouve sur ses réseaux sociaux. Ces liens, OnlyFans, Mime, je sais pas s'il a essayé d'embrouiller les gens, mais d'après ce que j'ai compris, il publie des trucs, des machins, du contenu sur les deux, OnlyFans et Mime, d'après ce que j'ai compris. C'est ce qu'il a dit. Je trouve ça, petite parenthèse, mais je trouve ça bizarre, parce que l'objectif, c'est justement de focus focus le process du making. L'objectif, c'est de pas trop te disperser quand tu fais des trucs exclusifs.
Sinon, les plateformes ne voudront pas signer des contrats avec toi. Du coup, je comprends pas trop la strat d'être sur 2 endroits en même temps. Et surtout, ils redirigent les gens vers les plateformes pour adultes, les trucs privés, et ils redirigent des gens sur Telegram. Sur Telegram pour voir des trucs. Je vous fais pas le détail parce que je pense qu'il y a sérieusement moyen qu'il y ait procédure judiciaire par rapport à ça. Donc je préfère ne pas vous donner de détails. J'ai vu une vidéo de lui où il redirige des gens vers Telegram pour voir un truc qui normalement serait réservé aux plus de 18 ans. Est-ce que vous êtes déjà allé sur Telegram ? Telegram, c'est le truc qui est utilisé par les dealers, par des terroristes, des rebelles, tous les gens qui veulent pas se faire choper par l'État. C'est peut-être le truc le moins modéré ever. Du coup, voilà, je m'arrête là par rapport à Telegram. Normalement, vous connaissez très bien cette plateforme de discussion. Imaginez un mix entre WhatsApp, TikTok et Instagram, et WhatsApp dans les canaux de diffusion. Ajoutez des armes, du trafic humain, du porno, du revenge porn, tous ces trucs-là. Franchement, Telegram, c'est ça. Telegram, c'est ça. C'est un enfer. C'est un enfer. Le député, à un moment... Alors, j'ai adoré ce moment. Parce que, est-ce que c'était lui, c'était le président, c'était le député qui présidait la commission. Alors, ce n'était pas lui. J'essaie de le retrouver. Voilà, c'était lui, ce député-là, qui, je trouve, a fait un travail remarquable parce qu'à un moment, il lui a expliqué qu'il y a une fonctionnalité sur TikTok pour empêcher des gens de monter. Monter, ça veut dire quelqu'un est en train de faire un live, une diffusion en direct sur TikTok, et toi, si tu montes, ça veut dire qu'il te fait monter, ça veut dire qu'il t'intègre dans son live. Donc on entend ta voix, on voit ton image, tu participes en fait à la diffusion en direct. Il y a un truc, une fonctionnalité TikTok pour empêcher les mineurs de monter. Et Adé Laurent ne cochait pas cette fonctionnalité. Donc de fait, il y avait des mineurs sur ses lives tout le temps. Et c'est ce que le député là, il lui a fait remarquer. J'ai beaucoup aimé parce que ça montre... Franchement, il faut revoir ce passage. Je crois que c'est ce passage sur lequel j'ai fait pause. Il faut revoir ce passage parce que ça montre la nature des commissions. On dit qu'on est juste là pour comprendre, alors qu'en fait, le but, c'est clairement de piéger. C'est clairement de piéger. Le seul qui s'est pas fait piéger, c'était Hugo Décrypte, parce que Hugo Décrypte n'était pas allé dans un but de confrontation, ce qu'il faisait, surtout qu'on l'a pas accusé de faire grand-chose. Il a pas grand-chose à se reprocher là-dedans, Hugo Décrypte. C'est le seul où il n'y a pas vraiment eu de confrontation comme ça. Parce qu'il n'était pas là pour ça. Il n'était pas là pour ça, il n'était pas du tout dans cette posture. Et des fois, les députés lui posaient des questions. On aurait dit que c'était pour le confronter. Mais en fait, pas vraiment. Et lui, il savait qu'il voulait pas vraiment le confronter de toute façon. Donc, sauf que, Laurent, lui, là, il a posé la question en sachant très bien ce qu'il allait répondre. Il a laissé les discussions couler. Et il lui a demandé comment s'assurer qu'il n'y ait pas de mineurs sur ton live. Adé Laurent lui a dit non, il n'y a jamais de mineurs sur mon live. Et là, il lui dit, bah en fait, la fonctionnalité pour empêcher les mineurs de monter, tu ne la coches pas. Du coup, il y a toujours des mineurs sur ces lives. Voilà. Ensuite, il y a un passage, je suis désolé, je vais pas vous montrer ce passage de l'audition, parce que ça va juste m'énerver. Je suis tout à fait sérieux, ça va juste m'énerver. C'est un passage où, en gros, il y a une députée qui lui demande: est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ce que vous faites a sur les petites filles, sur les gamins? Et il dit il répond qu'il n'aurait aucun problème à ce que sa fille devienne actrice porno. Sachant qu'il n'a pas de fille là. Bien sûr qu'il n'a pas de fille, sinon il dirait pas ça. Il faut forcément soit ne pas être père, soit ne jamais vouloir être père de sa vie pour dire des choses comme ça. Non, tu ne supporterais pas une seule seconde, même si t'es le pire père de la planète, tu ne supporterais pas que ta fille se fasse dérouiller devant des caméras, qu'il y ait des millions de gens dans le monde qui la regardent se faire dérouiller. Non. Je suis désolé, non, pas désolé. Mais pour le coup, rien que d'y penser, ça m'énerve. Et il est pas assez débile. Il l'a clairement fait pour la provoque. Et moi, je suis en train de montrer que sa stratégie a marché. Donc voilà. Et à un moment, je me rappelle plus si c'était avant ou après, il avait dit qu'il ne poussait personne à être acteur porno. Ça a jamais été l'objet. Ça a jamais été l'objet. Il est très habile pour détourner le sujet de conversation. Il a un charisme incroyable. Il domine clairement la salle. Là, pour le coup, c'était lui qui dominait la salle, à part certains moments où ça se voyait qu'on le piégeait. C'est pour ça que je pense que généralement, ça s'est mal passé pour lui. Mais il dominait clairement la commission. C'était lui qui décidait ce dont on parlait.
Et du coup, il a dit qu'il ne forçait personne à être acteur X. Personne lui a reproché ça, déjà. Donc pourquoi est-ce que tu prends vraiment les gens pour des débiles? Surtout, est-ce que vous connaissez le principe de l'idolâtrie? Est-ce que vous connaissez le principe d'être une célébrité? Quand t'es une célébrité, il y a autant de gens qui veulent te faire des trucs patricato que de gens qui veulent te tuer. Ça déchaîne les passions, quelqu'un de connu, parce qu'il est suivi par tellement de gens que statistiquement, il est suivi par des gens qui sont complètement tarés, des gens qui l'adulent. Je vous rappelle que The Rock, le catcheur, et l'acteur, et je mets des guillemets, bon, The Rock, il y a une majorité de gens qui ont été interrogés qui ont dit qu'ils voteraient pour lui s'il se présentait aux élections présidentielles, pour être président de la République de la première puissance au monde. Je suis pas en train de dire « Oh mon Dieu, les gens sont débiles ». Non, je suis en train de dire que quand les gens adulent quelqu'un, ils le trouvent charismatique, ils ont une admiration pour lui parce qu'il est très très connu et il est très suivi, bah, les gens sont prêts à dire et à faire n'importe quoi et ils sont prêts à le suivre comme si c'était le Messie. Il faut se rendre compte de ce truc. Les gens adulent les influenceurs. C'est pour ça que tu as des influenceurs qui arrivent à vendre des formations bidons en te promettant de devenir milliardaire. Il n'y a rien de mal à vendre des formations. Sauf que quand tu as quelqu'un qui te vend une formation en te promettant que ça va te rendre financièrement indépendant, c'est 100% des cas, c'est une arnaque. Montrez-moi une formation comme ça, marketée comme ça, où c'est pas une arnaque. Je vous donne 3000 balles. Je signe un contrat. Donc, qu'importe, et c'est là où je vous dis clairement ce que je pense. Qu'importe s'il dit ou pas aux gens de devenir acteur porno, il est acteur porno. Il y a la frontière entre sa carrière d'influenceur et sa carrière d'acteur porno est extrêmement floue. C'est très 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 flou. Contrairement à ce qu'il essaie de nous faire croire. Allez regarder ses réseaux, vous allez le voir. Cette frontière est très floue. Et surtout, il est acteur porno, qu'il le veuille ou pas, il le dit, il raconte, il pousse les gens à aller voir les vidéos porno dans lesquelles il est acteur. Donc, qu'importe, les gens, les mineurs qui te suivent, même s'ils ne regardent pas une seule seconde de contenu pour adultes, ils vont quand même te considérer comme un demi-dieu. Et ils vont vouloir t'imiter. Alors, je veux pas être méprisant, mais un gamin... il adulte des célébrités encore beaucoup plus qu'un adulte parce qu'il n'a pas la jugeote de se dire c'est qu'un humain, faut pas que je l'idolâtre, faut pas que je le vois comme un demi-dieu. Non, un gamin, il n'a pas suffisamment de recul pour ça. C'est à ses parents de lui apprendre ce genre de choses. Donc, qu'importe, on n'a jamais dit que tu voulais activement pousser les gens à le devenir. Par contre, il y a de fortes chances que les gamins, ils envisagent cette carrière juste parce que c'est toi. Même un gamin qui n'a jamais vu de porno de sa vie, bon, il va dire qu'il en regarde aux potes de la cour de récré pour faire le chef, pour faire le malin. Mais il va te voir dans cette carrière-là, même si c'est pas du tout ce que c'est, il va dire ouais, je veux faire ça, ouais, j'ai envie de faire ça. Donc, voilà. Oui, je suis extrêmement biaisé vis-à-vis du porno. Hein. Si vous pensez qu'il n'y a aucun problème à ce que ça soit légal, dites-le moi, comme ça je ferai une vidéo pour vous prouver par A plus B que vous avez tort. L'industrie pornographique devrait être illégale dans n'importe quel pays qui se respecte. À un moment, Adé Laurent, il dit « Je suis un gars cool, simple. » Il y a que les mecs qui sont pas cool et pas simples qui disent « Je suis un gars cool et simple. » Voilà, ça c'est gros red flag de sociopathe. Et il parle de lui à la troisième personne. Mais franchement, les influenceurs qui font ça, mais vous avez un ego surdimensionné, franchement. Et à un moment, j'ai kiffé le moment où il a ramené sa liste avec des paroles. En gros, il dit oui, moi je dis pupus, mais regardez, Sardou, il a dit qu'il veut faire ça à des femmes. Orelsan, il a dit machin truc. Il compare des trucs que lui il dit avec des paroles d'une chanson d'auteurs comme Orelsan et Sardou qui ont clairement cultivé cette image d'auteurs torturés. Franchement, là pour le coup, c'était vraiment pas habile. Hein. Il a vraiment pris des gens pour des gens complètement stupides. Voilà. Est-ce que c'est aux parents de responsabiliser leurs gosses? Est-ce que c'est aux parents de restreindre l'accès aux réseaux sociaux et tout? Je n'ai pas la réponse à ces questions pour l'instant. J'y ai pas suffisamment réfléchi. Par contre, là, on est clairement en dehors du propos. Hein. On est clairement en dehors du propos. Le mec, il ment. Il est devant des députés, il ment, il raconte n'importe quoi. Il y a une vidéo que je voulais vous montrer. C'est celle-ci de Foufa 2.0, Adé Laurent est dans la merde. Franchement, allez voir cette vidéo, il y a des extraits live, elle est assez courte, hein, 18 minutes, mais ça détaille en quoi Adé Laurent a vraiment raconté n'importe quoi, sachant qu'il a juré de dire la vérité. S'il y a des juristes, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est un parjure. Le fait de mentir sous serment, c'est un parjure, et je pense que c'est très très grave
pour le coup, il y a moyen qu'il risque encore plus que Alex Hitchens. Bon, allez voir la vidéo, Foufa 2.0, je connaissais pas la chaîne avant, donc je connais pas le mec. Je sais pas ce qu'il dit, je sais pas ce qu'il fait en dehors de ça, mais en tout cas, cette vidéo-là est très très bien. Je crois que c'est tout. Salut.